Salut, je suis Letty Déby, je suis sage-femme et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Alors n'hésitez pas de vous installer, de faire comme chez vous, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et partager également. Dans quelle situation ou alors quand est-ce qu'on peut envisager un déclenchement artificiel du travail d'accouchement? Déjà, ça se fait chez les femmes enceintes. Alors, il y a des raisons médicales, pour des raisons médicales et pour des raisons de convenance. De convenance, ça veut dire que la femme peut faire le choix de vouloir provoquer son accouchement. Peut-être qu'elle a déjà assez attendu, comme les femmes disent, elle est trop fatiguée, elle veut déjà son enfant et tout. Et là, elle fait le choix. Elle vient à l'hôpital et décide que ici, elle veut qu'on provoque son travail d'accouchement. Donc, ça peut être un choix effectué par la femme. C'est pour ça qu'on parle des raisons de convenance. Et ça peut également être pour des raisons médicales. Donc, pour des raisons médicales, il y a deux situations envisagées. La première situation, c'est lorsqu'il y a un dépassement de terme. Lors d'une vidéo précédente, on a parlé d'une grossesse qui a dépassé le terme, une grossesse qui est à plus de 41 semaines d'aménorrhée. Pourquoi est-ce que dans ce cas, on envisage un déclenchement artificiel de travail? Déjà parce que au fur et à mesure que l'âge gestationnel évolue, les besoins nutritionnels de l'enfant évoluent également, son poids également donc. Et maintenant, les échanges entre le fœtus et la mère sont déjà défectueux, ne sont plus favorables. Le placenta vieillit, on peut avoir un risque de mort in utero. Lorsqu'on fait face à un terme dépassé, on peut également avoir un risque de souffrance fœtale. Donc on gagnerait mieux à ce que cet enfant sorte que de rester à l'intérieur. C'est pour cette raison qu'on a généralement recours à un déclenchement artificiel du travail pour donner à cette femme des contractions afin qu'elle puisse accoucher. La deuxième situation, c'est lorsqu'on fait face à une rupture prématurée des membranes. La rupture prématurée des membranes, c'est lorsqu'il y a écoulement du liquide amniotique avant que le travail d'accouchement n'ait commencé. Donc dans ce cas, vu que l'enfant pendant la grossesse baigne dans sa cavité, dans son liquide amniotique, et maintenant qu'il y a rupture, maintenant qu'il y a fissuration, il y aura écoulement du liquide, donc l'enfant est exposé, à des infections, donc il est mieux qu'il sorte qu'il reste à l'intérieur. C'est pour cette raison qu'on va donner des contractions à cette femme pour qu'elle puisse accoucher. Donc ce sont les deux cas de figure dans lesquels on peut envisager un déclenchement artificiel du travail. Il y a d'autres cas, mais dans les autres cas, on donne plus de chance. On veut donner la chance à la femme et au bébé de souffrir. C'est pour ça qu'on a généralement recours à une césarienne. Par exemple, dans le cas d'une prééclampsie, on peut toujours déclencher le travail, mais vu que c'est un cas spécifique, là-bas il faut bien étudier avant de le faire. On préfère que la femme fasse une césarienne pour éviter tout ce que cela peut impliquer comme complication. Dans le cas peut-être du diabète gestationnel, c'est le diabète de la femme enceinte. Là-bas, on peut toujours avoir recours à un déclenchement, mais on préfère encore mieux une césarienne. Dans le cas du retard, autant pour moi, de croissance intra-utérin, lorsque le bébé ne grandit pas en fonction de l'âge gestationnel. Donc, déjà, le déclenchement s'effectue à l'hôpital. Et on peut le faire par comprimé, par médicament ou alors avec le ballonnet. Il y a une condition pour effectuer un déclenchement artificiel de travail. C'est pas parce que tu as une rupture prématurée, alors le terme est dépassé qu'on va systématiquement faire un déclenchement. Non. Avant cela, on va d'abord évaluer la femme. Le critère prioritaire sera l'évaluation du col de l'utérus. Il faut que le col de la femme soit favorable. Sinon, ça ne va servir à rien. Donc, il y a des éléments qu'on recherche lorsqu'on évalue le col de l'utérus. On va rechercher ces éléments et si il est favorable, on va lancer un déclenchement.
Dans le cas contraire, on ne le fait pas car on court droit vers l'échec. On va courir vers l'échec et il est mieux d'aller une fois à la césarienne que d'échouer d'abord le déclenchement et aller à la césarienne. Ça sera plus pénible pour la femme, tant sur le plan psychologique que sur l'aspect financier. Donc, mais pour des raisons de convenance, il faut que déjà la femme soit à 39 semaines d'aménorrhée, et le 2, que son col soit favorable. Ce sont les deux conditions chez la femme qui choisit le déclenchement artificiel du travail. Pour des raisons médicales, il faut que le col soit favorable. Maintenant, il y a des utérus qui ne répondent pas au déclenchement du travail. Donc, malgré ce déclenchement, on peut avoir un échec. Il faut envisager cela. Il y a deux voies d'accouchement. L'accouchement par voie basse et l'accouchement par voie haute, qui est la césarienne. Donc, si ça n'aboutit pas, le déclenchement n'aboutit pas forcément à un accouchement par voie basse. L'obstétrique a des surprises que parfois nous-mêmes nous sommes surpris. Donc, c'est pas à coup sûr que lorsqu'on va déclencher votre travail, il va aboutir forcément à un accouchement par voie basse. Donc, ça peut rater comme ça peut donner. Il faut déjà que vous vous préparez psychologiquement. Et aussi, je note que c'est plus douloureux que les contractions spontanées. Lorsqu'on déclenche, ça c'est selon les témoignages de celles qui sont passées par là, le déclenchement du travail, ces contractions-là sont plus douloureuses que les contractions spontanées. Mais sinon, lorsqu'on fait face à un dépassement de terme ou alors à une rupture prématurée, et si le col de l'utérus est favorable, on aura recours à un déclenchement artificiel de travail qui peut aboutir par un accouchement par voie basse ou alors peut échouer. Et là, on fera recours à un accouchement par césarienne. Alors, une fois de plus, je vous dis merci. J'espère que j'ai apporté un plus. J'espère que vous avez été édifiés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et de liker les vidéos. Et merci encore pour votre aimable attention et on se dit à très bientôt. Merci.